Il y a mon meilleur ami ici qui vient de m'appeler pour me dire qu'il allait à... Il y a en gros, dans le village d'à côté, il y a une... Oui, Malo, oui. Alors, c'est pas une session, c'est plutôt un cours, mi-cours, mi-session. En gros, c'est une session où il y a des devoirs à faire. C'est-à-dire, il y a un morceau qui est... qu'on doit apprendre, soit pendant les sessions, soit pour la semaine d'après. C'est lui qui m'avait donné le premier banjo avec lequel je fais ma chaîne. Il joue très bien du banjo, bien mieux que moi, mais il s'est mis récemment au violon. Et en gros, il s'est mis à apprendre le violon et à apprendre les morceaux pour le violon en allant là-bas. Et il m'a dit, bah pourquoi tu viens pas? Parce que c'est plus sympa, c'est plus sympa à plusieurs, enfin quand on connaît quelqu'un. Et ça fait longtemps que j'ai pas, moi, joué vraiment de flûte, en tout cas de musique irlandaise à la flûte. Donc bah je vais y aller ce soir et reprendre un peu la flûte. Parce que c'est vrai que je jouais beaucoup du whistle et puis des low whistle. Toute une collection ici, mais la flûte, j'avais un petit peu laissé tomber pendant pas mal d'années. Cette flûte-là, c'est marrant parce que c'était ma première flûte que j'avais achetée, que j'ai revendue après, et un ami avec qui je travaillais, m'avait fait cette flûte avec des clés. Et récemment, il y a pas très longtemps, j'ai vu une offre, enfin sur un truc comme Le Bon Coin, mais en Irlande, pour cette flûte-là, du même fabricant, et qui était vendu, en gros, dans le même coin où je l'avais vendu. Donc, j'ai contacté le gars, et puis en discutant, il m'a dit qu'il l'avait eu de son prof, et son prof, c'est le gars auquel j'avais vendu cette flûte-là. Et donc, j'ai contacté le prof, et il m'a dit, ouais, c'est bien ta flûte que tu m'avais vendue. Et donc, j'ai racheté une flûte que j'avais perdue, et j'en suis très content, parce qu'en fait... j'ai de très bons souvenirs avec ça et j'étais un peu déçu en fait de l'avoir vendu à l'époque, mais j'avais besoin d'argent pour autre chose. Et j'y suis allé hier. J'ai pas vraiment voulu filmer le truc parce que ça me dérange un peu. C'est pas vraiment l'environnement pour filmer ça. Si c'était une session, j'aurais peut-être filmé une minute ou deux, mais là c'est plus une classe et puis avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'être filmé, quoi. Ça, peut-être, j'essaierai, je verrai si j'ai l'occasion de le faire, j'essaierai de filmer, sinon c'est pas le but. Par contre, c'est sympa comme tout, ça dure 1 heure. Il y a une dame qui nous, en gros, qui propose les morceaux, qui nous donne la musique pour les morceaux, et puis on les apprend un peu sur le tas. Elle les joue lentement au départ, et puis de plus en plus vite. Donc il y en a pour 1 heure, et par contre j'ai eu des devoirs à faire parce que il faut que je rattrape mon retard parce que ça dure plusieurs semaines, quoi. C'est ils appellent ça des terms, donc c'est des semestres ou un truc comme ça. Et donc j'ai énormément de morceaux à rattraper, donc j'ai beaucoup de, je sais pas combien, je dois avoir une trentaine de morceaux à apprendre pour au moins pouvoir rattraper mon retard. Et puis là, hier, j'ai 4 feuilles de 2 morceaux chacun, donc 8 morceaux à apprendre. Alors ça s'apprend relativement vite, quoi. En 10 minutes, j'aurais appris un des morceaux, mais il faut les travailler, il faut répéter, il faut les retenir. Je regardais ce qu'il y avait dans les placards, et j'avais complètement oublié que j'avais ça. Vous n'avez pas idée à quel point ça me rend heureux, là. On n'en trouve pas de ça ici. C'est impressionnant. On est mi-novembre. On est le 15 novembre et il y a toujours des roses trémières qui sortent sur ce plan qui a été coupé par une des tempêtes. Et qui les fleurs demandent toujours à sortir. Il y en a une autre qui va sortir là, il y en a encore une à venir là. Ouais, il a fait très très doux ces temps-ci. Je crois que c'est un peu partout pareil en Europe. Et mi-novembre, c'est pas du tout le temps auquel on est habitué ici.
y a un des phoques là-bas qui est revenu sur les rochers. Ah, il y en a même deux, je crois. Il y en a un en tout cas. Ceux d'entre vous qui regardent le vlog et qui aiment la mer, il y a quand même un privilège incroyable d'habiter dans un endroit comme ça. Parce que c'est toujours du bien, même quand il fait pas beau comme ça et qu'il commence à faire tard, enfin qu'il fait tard et qu'il commence à faire nuit, de pouvoir venir et de prendre un bon bol d'air frais dans la gueule comme ça. Ce qui est appréciable aussi, c'est qu'il n'y a personne. Il y a souvent du monde en été. Quand je dis souvent du monde, c'est à marée haute et c'est quelques baigneurs. Tout est relatif, c'est une dizaine de personnes. En hiver, il n'y a jamais personne ici. Grosse brume ce matin. Ça, en général, c'est des trucs qui nous arrivent en début de printemps ou vraiment fin d'été. Et là, c'est on entame la deuxième moitié de novembre, quoi. Et il commence à faire froid. Ok. Bonjour le rouge-gorge. Mais ouais, il y a une grosse brume épaisse ce matin. Là, on est clairement, il fait très froid, mais l'eau, la mer était encore assez chaude. En tout cas, beaucoup moins froide que l'air ambiant, donc ça fait beaucoup de brume dans les régions de côte comme ça, comme ce matin. Il faisait beau il y a 10 minutes. On est bien d'accord, c'est n'importe quoi là. Il est beaucoup trop tôt le matin. Et là on est à l'aéroport de Shannon. Et on part pour 2 semaines en vacances. Et donc, bah ouais, on est en vacances, on est parti 2 semaines. Le quoi, on est combien? On est le 5-6 décembre. En général, on fait ça en décembre, on part 2 semaines dans les îles Canaries, à Lanzarote, à peu près au même endroit, en tout cas dans le même complexe, pile poil au bord de l'eau. Je n'essayais pas de déranger le monsieur, au bord de l'eau, et en gros, ça va être notre vue pendant 2 semaines. Et voilà, ça va être 2 semaines. C'est pas bien grand. C'est quoi? C'est un truc, c'est 2 étoiles. Hein, c'est pas bien luxueux. C'est tout petit. Mais voilà, ça c'est la vue le matin quand on se lève. Et c'est assez imprenable. Il n'y a pas d'autres endroits dans le coin qui proposent vraiment cette vue-là. En tout cas, pas à ces prix-là.
Et en fait, on s'y prend un an à l'avance. On loue ça, l'avion enfin, d'Irlande. C'est des destinations très populaires, donc il y a énormément d'avions, surtout avec Ryanair, qui partent d'Irlande et puis d'Angleterre. Donc il y a beaucoup d'anglais, il y a beaucoup de pubs anglais dans le coin. Nous, on n'y va pas. En général, on reste là où on va se baigner. Enfin, on fréquente pas ni les Anglais ni les Irlandais quand on est là. On reste juste nous deux à profiter de la mer et à aller marcher. Beaucoup de marche, beaucoup de vélo et puis beaucoup de nage. Moi, je me suis acheté avant de partir ce petit... où est-ce que je l'ai mis? Ça. Ce machin là, un Radbug. Donc tu mets ça dans ta main. En fait, ça permet de prendre des vagues, des toutes petites vagues. Et je viens de l'essayer aujourd'hui et c'est super fun pour prendre des petites vagues comme ça qui sont trop petites pour être vraiment surfées. Et ça permet vraiment de s'amuser pendant des heures dans l'eau. Je conseille à tout le monde, ça vient de Decathlon, il y a un Decathlon maintenant en Irlande, donc j'ai pu acheter ça là-bas. Donc voilà, j'essaierai de vous montrer un peu le coin. Le coin de Lanzarote lui-même à l'intérieur, c'est très commercial, c'est beaucoup de pubs, beaucoup d'anglais. En plus, en ce moment, il y a la Coupe du Monde, donc ça bugle pas mal dans les pubs. Mais ça ne nous dérange pas plus que là, on les entend pas d'ici. Nous, ce qu'on veut, c'est être près de l'eau et aller marcher. Et là, Fiona est partie chercher de quoi prendre l'apéritif parce que le soir, le soleil se couche là-bas juste derrière les montagnes et ça fait toujours des couchers de soleil incroyables. Pour ceux qui suivent la chaîne Banjo Gaioli, vous vous souviendrez de cette vue-là. Mise comme ça, j'avais fait une composition que j'avais mise sur la chaîne. Et c'est ici que j'avais écrit ça. J'avais écrit ça sur la Switch avec l'application Korg Gadget de la Switch. Et j'avais composé ça ici. Et là, cette fois-ci, j'ai un nouveau laptop, enfin le laptop que j'avais à Saint-Malo. Et ça me permet de faire des petites compos comme j'avais fait à Saint-Malo. Donc si vous êtes sur le Discord, je publierai ça là sur le Discord. C'est des trucs qui durent, c'est comme des petits moodboards, des sketchs quoi, mais qui font 30 secondes. Mais ça me permet d'avoir un peu de matériel quand je veux chercher l'inspiration ou quand je veux chercher un son pour quelque chose pour une composition quoi. Donc en général, j'en fais une par jour ou tous les 2 jours et puis ça me fait pas mal de matériel dans lequel je peux piocher. Il y a aussi des salles d'arcade. Il en reste encore ici. Notamment une assez grande, il y en a 2 grandes et puis il y a des petites machines ci et là. J'essaierai de vous montrer ça et puis pas mal de marches. C'est parti. Première soirée, ça va Fiona? Bonjour. Non, ben non, pas bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Petite marche du matin. Ça fait quoi Fiona? On va faire 1h30 de marche. Hein? Yeah. Oh, that's too soon. Trop tôt pour le français. D'accord. Donc Lanzarote, c'est surtout ça. C'est du volcan et de la terre assez aride. De temps en temps, une maison et puis bien sûr la mer. Là, c'est l'aéroport, justement où on est arrivé. Et c'est la fin de notre marche. On va faire demi-tour. On va aller jusqu'à là-bas et faire demi-tour. Ça nous prend le matin une bonne heure et demie. Et on peut prendre soit bien un passage comme ça, piéton. Et pour les vélos, si on fait souvent des tournées en vélo qui vont encore derrière, bien plus loin, ça doit faire 20 km facile. Et ou alors on peut reprendre par la plage en revenant, ce qu'on va peut-être faire cette fois-ci. Il y a une vague qui se forme là-bas, là.
Et j'ai vu deux gars surfer. C'est la première fois qu'on vient. Ça fait 5 ans qu'on vient là. C'est la première fois que je vois des surfeurs sur cette vague là-bas. Mais elle a l'air très bien formée. J'ai pas de planche avec moi malheureusement. Mais là il y a une houle assez régulière qui rentre. Et qui arrive ici et qui va en fait déferler à ce niveau-là. Donc il y a une plage là-bas. On va y aller avec Fiona. Et puis moi je vais prendre mon petit rat-bug. Et puis aller barboter dans les vagues comme un gamin. De temps en temps, il y a même une plus grosse vague qui tube un peu. Donc je vais prendre la GoPro avec moi, j'aurai peut-être moyen de faire des shots intéressants. Il est 7h30 du matin. Est-ce qu'on a besoin de marcher à 7h30 du matin? Tout ce complexe là, c'est à l'abandon depuis des années. Ce bâtiment là aussi. Et qu'est-ce que j'aimerais l'explorer là-dedans. Je vois pas d'ouverture évidente et j'ai pas envie de casser quoi que ce soit. Peut-être là-bas, mais enfin je veux pas non plus passer outre la barrière. J'avais prévu de vous monter plein de trucs ici, notamment les salles d'arcade, et puis pas mal de coins sur les montagnes au sud où on allait marcher. En fait, on a fait quelque chose complètement différent cette année-là. Ça fait 5 fois qu'on vient, et souvent on va marcher en journée, on marche le matin, on va marcher en journée. En fait, il a fait très très chaud. Et le temps était assez variable, donc il faisait très très chaud, il se mettait aussi à pleuvoir par moment, pas souvent, c'est très rare, mais il y a eu quelques averses, donc pour faire des marches de 2-3 heures, ça devient plus délicat si on se fait choper sous une averse. Mais surtout, il faisait très chaud et c'est pas du tout agréable, en tout cas pour Fiona, elle n'est pas du tout habituée à ça. Donc on allait marcher le matin très tôt, on se levait vers 7h, 7h30, puis on va marcher 2 heures. Et en fait, on allait se baigner. On a été se baigner tous les jours. Donc c'était très fun, mais finalement, j'ai pas grand chose à vous montrer d'original de cette fois-ci. J'ai fait pas mal de compositions. Entre 2 séances de body surfing, je reprenais le laptop et puis je composais un truc. Donc j'ai dû faire une dizaine de débuts de composition. Et en fait, je me suis arrêté sur un style en particulier qui est très outrun. Quand c'est mis entre mes mains, c'est peut-être plus la croisière s'amuse que outrun. Enfin, vous voyez un peu le style, j'essaierai de mettre ça en fond. Et ça m'a donné aussi envie de refaire d'autres reprises synthés d'autres morceaux de outrun. Pas du outrun original, mais la version 3DS, il
Il y avait 2 morceaux qui avaient été faits, j'en ai déjà fait un. Il y a l'autre Cruising Line et puis de Turbo Outrun qui avait des très bonnes musiques aussi. Donc je ferai peut-être... j'ai entamé le midi de l'une d'entre elles, j'en ferai peut-être d'autres. J'aimerais bien faire un album entier de covers de Outrun étendu. Donc Outrun, la version 3DS avec ces 2 morceaux Cruising Line et puis Camino a mi amor. Et puis des morceaux de Turbo Outrun. Et faire un album comme ça de l'univers étendu de Outrun. Bref. Il faut que je vous demande quelque chose. Est-ce que vous préférez du format plus petit ou un format plus long? Genre de 30 minutes ou alors des petits mini-épisodes de 5 minutes. Moi j'aime bien, personnellement j'aime bien les formats longs, ça me permet de, genre le dimanche comme ça avec mon café, j'aime bien regarder des vidéos plus longues, plus long format. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait. Je me suis aperçu d'un truc, c'est que mes préférences à moi n'étaient pas forcément partagées par la majorité des gens en termes de vidéos et de type de vidéos. Donc autant je me fais plaisir sur mes autres chaînes, autant sur celle-là, j'aimerais bien avoir un format qui plaît au maximum de gens, pour autant qu'un vlog puisse plaire. Donc petit, court, genre 5-10 minutes maximum, même 5 minutes, ou plus long, une trentaine de minutes, comme j'ai fait récemment. Ça veut dire du contenu moins fréquemment, mais plus conséquent et plus long quand il arrive. Dites-le moi. La mascarilla sobre su nariz y boca, ajústela tirando de la goma elástica y respire con normalidad. No se preocupe si la bolsa... Pour tout aussi sympathique que les vacances ont été, c'est pas désagréable d'être de retour, surtout qu'on est accueilli par un temps pareil. Et puis bah, par ça. Je pense que tout le monde nous déteste en ce moment parce que on est parti 2 semaines. Le jour où on est parti, il y a eu une vague de froid qui s'est installée en Irlande qui a duré à peu près 2 semaines. Et on est arrivé, on est rentré le jour même où ça finissait, quoi. Mais il a fait jusqu'à -7. Il y avait de la pluie verglaçante, enfin c'était un peu un bordel. L'Irlande n'est pas équipée pour la gelée ou pour la neige. Il fait rarement très froid ici. En général c'est doux, été comme hiver, donc il va jamais faire très chaud ou rarement très chaud et rarement très froid. Et là il doit faire 10-12 degrés. C'est à peu près les températures d'hiver qu'on a.
Et putain, et là c'est tellement calme, il doit y avoir, en plus je sais qu'il y a de la houle sur la côte, j'aurais dû aller surfer, mais enfin c'est la journée la plus courte. Et donc il est quelle heure là? Il est 3 heures à peine, et vous voyez à quel point le soleil est bas à l'horizon. En fait il va jamais aller plus haut que ça, donc il va aller se coucher là-bas et il va faire à peu près cette trajectoire là en hiver. Et là ça va être c'est notre journée la plus courte, donc le 22, et il fait pas un mauvais temps finalement. Et ouais, des vacances qui sont agréables quand même, qui permettent de faire un gros break pendant l'hiver. On fait souvent ça, je crois que je l'ai déjà dit, et ça fait du bien à la tête. Les Canaries, pour les Anglais et les Irlandais aussi, c'est une destination très peu chère en fait. C'est pas considéré vraiment comme une destination de luxe pour les Irlandais et les Anglais, plus un truc pas cher et qui permet d'avoir un peu de soleil facilement en hiver. Ça va être juste Fiona et moi pour le réveillon. Ils font pas vraiment le réveillon ici, ils font surtout le lendemain, le 25. Et pareil pour le premier de l'an, je pense qu'on n'a pas grand chose de prévu. On fera peut-être ça avec des amis ou des voisins. En général, on décide ça au dernier moment. Bref, c'est la fin de ce vlog. Je sais pas ce que ça va donner. Ils sont un peu décousus mes vlogs, surtout en hiver là où il n'y a pas grand chose finalement à faire en extérieur. Les journées comme ça sont assez rares. Et j'ai pas grand chose à vous montrer. Et j'ai quelques trucs que j'aimerais vous montrer, mais je préfère vous les montrer en été, quand c'est plus joli, quand c'est plus sympa. Bisous, joyeux Noël.